Agapé. Agapé vient du grec ancien et de la philosophie de Platon. Agapé, c'est l'amour sans attente, dénué d'intérêt. L'amour sans la volonté de posséder l'autre. Agapé, c'est l'amour inconditionnel. Dans l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, tu le verras, il s'agit bien d'Agapé. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. De Bill Clinton, on retient souvent le scandale Monica Lewinsky lors de son deuxième mandat comme président des États-Unis. Cette affaire dans laquelle il a nié devant la cour et sous serment avoir eu comme maîtresse Miss Lewinsky, qui était alors stagiaire à la Maison-Blanche. Et il a été obligé ensuite de reconnaître publiquement son mensonge qui a failli lui valoir une destitution. Mais ce qu'on sait moins sur l'ancien président des États-Unis, c'est que le père de Bill Clinton est mort dans un accident de voiture 3 mois avant sa naissance. Il n'a jamais connu son père, ce qui fait de Bill Clinton un orphelin. Sa mère s'est remariée, mais son beau-père était un joueur, un alcoolique et un homme violent. Pourtant, ce que Bill Clinton retient de sa famille, de ses grands-parents, de sa tante et de son oncle, avec qui il a grandi, c'est qu'ils lui ont appris à écouter, à entrer vraiment en empathie avec les personnes qu'il rencontre. Il a appris auprès d'eux à respecter les gens, à apprendre des leçons des personnes qu'il croise. Quand il avait 4 ans et qu'il allait manger chez son oncle et sa tante avec sa mère, pendant les repas, chacun racontait son histoire. Chacun racontait les aventures qu'il traversait et ce qu'il vivait dans sa vie. Et tout le monde, tous les autres, écoutaient attentivement avec empathie. Chacun parlait à son tour. Et son oncle, à la fin du repas, venait le voir et lui demandait « Mon garçon, as-tu écouté cette histoire ?» Et il lui demandait alors « Ok, et qu'as-tu entendu ?» Et Bill racontait ce qu'il avait compris. Et quand il avait été effectivement attentif, son oncle lui demandait « Et toi, qu'est-ce que tu as vécu d'intéressant aujourd'hui au jardin d'enfants et à l'école ?» Et il s'intéressait à lui. Et de cette manière, Bill Clinton a appris à écouter les autres avant de parler. Et quand il est devenu président des États-Unis en 1993, sa mère est morte d'un cancer du sein l'année qui a suivi. Mais d'avoir connu ces morts de manière prématurée lui a surtout servi dans sa capacité à connecter avec les autres, y compris dans des conflits internationaux et dans des situations délicates. Et en 2011, alors que Bill Clinton n'est plus président des États-Unis, il y a 2 journalistes américaines qui ont été emprisonnées en Corée du Nord parce qu'elles se sont rendues sur un territoire où elles n'auraient pas dû aller. Et la Corée du Nord, tu le sais, c'est un État totalitaire. Et à l'époque, c'est un État qui est dirigé par un dictateur. À l'époque, le chef suprême, c'est Kim Jong-il. Et en Corée du Nord, il est interdit de posséder une voiture, il est interdit de porter un jean, il est interdit de pratiquer une religion et c'est interdit de choisir son métier ou même d'aller sur Internet. Donc, évidemment, les autorités nord-coréennes, elles ne vont pas libérer facilement ces 2 prisonniers américains. Les États-Unis ne peuvent pas négocier frontalement parce qu'au niveau diplomatique, ça serait donner du crédit à une dictature avec laquelle ils sont en opposition car eux soutiennent la Corée du Sud. Et donc c'est Bill Clinton qui est envoyé pour négocier de manière informelle, comme citoyen, sans autorisation à figurer publiquement et sans pouvoir diplomatique ni pouvoir représentatif. Et Bill Clinton est la meilleure personne pour négocier avec le dirigeant nord-coréen parce qu'il est très apprécié malgré leurs divergences politiques. Kim Jong-il respecte Bill Clinton parce qu'en fait, quand il était encore président des États-Unis en 1994, c'est Bill Clinton qui l'a appelé en premier le jour où son père est mort. Quand le précédent dictateur Kim Il-sung est mort, Bill Clinton a appelé son fils Kim Jong-il en premier, avant ses alliés les plus proches, avant les Russes et avant les Chinois. Il l'a appelé parce qu'il savait ce que ça représente la mort de son père, parce que lui-même n'a jamais connu son père. C'est notamment cette capacité à être en empathie, cette capacité à écouter profondément les autres, qui lui a permis de libérer ces 2 prisonnières
en limitant l'incident diplomatique. Elles ont pu rentrer aux États-Unis en toute sécurité. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est 3 épisodes par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera de responsabilité.